Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, c'est de nouveau un épisode exclusif. Et donc l'invité d'aujourd'hui, c'est une personne que je connais depuis pas mal de temps déjà, un joueur de CPL. Et il s'agit d'Abdou Samake. Comment tu vas? Ça va bien, Yerlin, et toi? Ouais, très bien, très bien. Écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter brièvement? Ok. Moi, je m'appelle Abdou. Mon nom complet est Abdoulaye Samake. J'évolue en CPL. J'ai fait 4 ans en CPL maintenant. Avant ça, j'ai eu la chance d'aller à l'université aux États-Unis, de jouer dans la première division, dans le Big Ten avec Michigan. Et puis avant ça, j'ai fait ma formation au CF Montréal avec l'Académie. Donc, c'est un peu ça mon parcours pour l'instant. Excellent. Alors, tu es né au Mali, Oui. Qui est ton pays d'origine. Et je sais que c'est là-bas que tu as passé les 6 premières années de ta vie. Maintenant, c'est quoi le souvenir que tu gardes, on va dire le plus beau souvenir que tu gardes de cette période? Moi, le souvenir que je garde, et je le retrouve à chaque fois que je retourne au Mali, c'est cet aspect communautaire, la vie communautaire. Toute la famille s'entraide. Et puis, la famille, c'est une unité. On s'occupe l'un de l'autre. Il y a toujours dans la maison, tout le monde les enfants qui courent, et puis tout le monde à faire les commissions, à s'entraider. Donc moi, c'est vraiment ce souvenir que j'aime bien et que je retrouve à chaque fois que je retourne. Maintenant, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est au Mali que tu as commencé à jouer au foot? Non, c'est pas au Mali que j'ai commencé à jouer au foot. C'était un peu plus tard même, quand on a immigré au Canada, j'avais vers 10-11 ans. C'est là que ça m'a vraiment mordu le foot. Mais dès que j'ai commencé, j'ai des souvenirs de mon grand-père qui m'appelle chaque mois, qui m'envoie des carnets des aigles, leur performance à la CAN, et puis qui me parle toujours des aigles du Mali, que ce soit des U17 à la sélection, au senior, et qui me garde toujours. Donc ça aussi, ça a commencé à me donner envie, vraiment, ça m'a vraiment marqué, l'amour qu'il a pour la sélection malienne et tout. Et puis quand je commençais, j'avais aussi ces images dans ma tête, de jouer avec le Mali un jour ou quoi. Donc, ouais, c'est ça aussi, des souvenirs. Maintenant, ce que je voudrais savoir, parce que j'imagine que ça a été un choc thermique pour toi de passer du Mali au Canada et plus particulièrement à Ottawa. Justement, comment est-ce que tu t'es adapté à cette transition? Quand on est jeune, on suit la famille beaucoup. Et puis, en enfant et tout, les parents se préoccupent des détails et tout. Et puis, en étant petit, on suit et on s'adapte. Donc moi, en grandissant, c'était beaucoup de ça. On suit, on s'adapte. Donc, ma famille aussi, on est vraiment très près. Donc, peu importe où j'allais avec eux, et j'étais toujours à la maison. Je me sentais toujours à la maison. Et puis, on s'est déplacé quand même plusieurs fois, de venir premièrement à Montréal-Nord, après vers Saint-Hubert, puis à Ottawa. Donc, avec les opportunités de mon père aussi, on suivait bien sûr sa carrière et tout. Et puis, pour moi, j'ai été choyé d'avoir ma famille toujours comme noyau. Donc, peu importe où on avançait, moi j'avais pas de soucis. Excellent. Alors, maintenant, ce que je voudrais savoir, parce que donc tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé le foot, tu avais à peu près 9-10 ans. Et je sais que le premier club que tu as intégré, c'est les Gloucester Hornets. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, justement, tu vois, de commencer à jouer au foot à ce moment-là? Bon, c'était à la cour comme ça, avec les amis. Il y avait un ballon, on a commencé à jouer. Et puis, directement, je savais que c'est vraiment là-dedans que je voulais mettre beaucoup d'énergie. Mais moi, depuis que j'ai commencé le foot, je me rappelle que ça n'a jamais été pour du passif. Ça n'a jamais été pour « c'est fun ». Pour moi, le plaisir, c'était aussi toujours l'aspect de maîtriser le jeu, d'essayer de me développer, d'essayer, en compétition avec mes coéquipiers, même dans mon équipe ou avec les autres, d'essayer d'exceller. Ça a toujours vraiment été ça une obsession un peu, en fait, avec ça, ce désir de performer, l'excellence. Et puis, dès que j'ai commencé à jouer, je me rappelle que j'avais déjà comme cette concentration. Je veux être pro, et je vais tout faire pour arriver à mes objectifs. Maintenant, le next step pour toi, c'était Ottawa South United.
Mais ce que je voudrais savoir, c'était quoi vraiment la différence de niveau entre les deux clubs? Il y avait quand même une différence de niveau. On jouait dans la même ligue, mais Ottawa South United, c'était vraiment l'équipe où il y avait déjà des joueurs même qui commençaient à aller à différents endroits, que ce soit des académies, que ce soit Vancouver, les Whitecaps ou Toronto FC. C'était l'endroit où on voyait vraiment Chris Twardek, un joueur qui est parti de là, et puis d'autres joueurs aussi qui sont allés en Europe. Et puis moi j'avais appris par rapport au club et aussi leur qualité de formation. Donc c'était la prochaine étape naturelle pour moi. C'était toujours d'aller premièrement Gloucester, c'est le club qui m'a permis de rentrer aussi dans le foot compétitif. Et après, c'était toujours d'essayer, c'est où la meilleure équipe à Ottawa? Où est-ce que je peux jouer? Où est-ce que je peux me compétitionner contre les meilleurs joueurs? Donc, c'était la prochaine... C'était vraiment les next steps naturels, on va dire. Ok, parfait. Maintenant, ce que je voudrais savoir aussi, c'est... je sais que là, ça fait plusieurs années déjà que tu évolues au poste de défenseur central. Mais est-ce que c'est toujours le poste que tu as joué? Non. On a tous commencé, on voulait être attaquant, marquer les buts, non? Moi, je regardais Drogba quand j'ai commencé. C'était lui qui m'inspirait vraiment aussi. Et puis, j'essayais de le limiter. J'étais un attaquant de pointe. C'est fou aussi après qu'avec le CF, quand j'ai fait mes premiers entraînements avec les pros, il était là aussi. Ça aussi, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris. Mais pour moi, je voulais marquer des buts et c'est ça qui me faisait plaisir au début, bien sûr, comme je pense beaucoup de footballeurs. Ouais. Mais justement, tu m'as devancé un peu, tu as parlé de Didier Drogba, parce qu'on sait tous qu'il était ici pendant à peu près deux ans et demi. Ouais. Voilà, et justement, le premier, je pense que c'est le moment où tu avais intégré le FC Montréal. Voilà, mais justement, tu dis que cette rencontre t'a marqué. Ouais. Pourquoi elle t'a marqué, cette rencontre? Je me rappelle, c'était la première fois que j'ai eu la chance de m'entraîner avec les pros. Donc j'arrive et puis ça a tourné finalement que ça a coïncidé avec son arrivée. Donc c'était un de ses premiers jours, c'est pas son premier jour sur le terrain. Et puis évidemment avec des joueurs comme ça, quand ils arrivent et tout, ils font des procédures pour se remettre en forme et tout. Donc quand il y a des jeunes joueurs et tout, des fois tu as la chance d'aller avec lui, d'être un peu son partenaire. Donc, juste même pour courir les premiers tours et puis un peu pour faire sa petite session, moi, j'étais avec lui depuis le début. Et puis, j'avais presque... À l'intérieur, j'avais les larmes parce que ce gars-là, il m'a tellement inspiré et tout. Et puis, ce qui m'a vraiment frappé, c'est déjà son sérieux et puis comme la façon dont il s'applique. Et puis, un des jours après, il est venu s'entraîner avec la réserve parce qu'il ne voyageait pas pour les premiers matchs. Et je ne vais jamais oublier, on faisait un petit exercice de possession. Et puis moi, évidemment, j'avais eu la chance de le voir il y a quelques jours. Et il vient vers moi et il me dit « Hey, on ne perd pas comme dans l'exercice. » Et puis ça m'a... il y a quelques mois même, je ne sais même pas, un an, il était en train de lever la Champions League avec un but décisif comme ça. Et maintenant, il est à Montréal. Comme sûrement, c'est pas ce qu'il est habitué à vivre aussi, mais peu importe l'environnement où lui, c'est de gagner, c'est de performer. Exact. Et ça, vraiment, ça a fait, OK, wow, je comprends la mentalité qu'il faut avoir même. C'est ça. Ça te met directement dans le contexte. Hein. Ça te met directement dans le contexte. C'est ça. Mais justement, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais... Bon, je sais que plus tôt, tu as dit que toi, tu as toujours eu cette envie, tu vois, d'être en compétition avec tes coéquipiers. Mais c'est à quel moment que tu t'es dit, OK, là maintenant, je veux devenir pro? Bon, je pense que j'avais toujours cette envie. C'est différent, je pense, parce que je pense que quand on est jeune, on a une différente perspective de c'est quoi être un joueur professionnel aussi. On voit à la télé, on voit les gars qui sont au Real Madrid, qui vivent un mode de vie, et on pense que c'est vraiment ça, le monde professionnel. Mais quand on grandit et qu'on commence à vraiment être dans les milieux où ça forme des professionnels, comme l'académie, on voit vraiment ce que ça prend. Et on voit aussi à quel point ça passe ou ça casse tout le temps. Moi, je me rappelle même, la première fois que je suis venu en essai pour l'académie, ils m'ont pas pris. Ils ont dit... Premièrement, je voulais pas jouer à l'arrière. Ils ont dit, toi, on te voit à l'arrière. OK? Mais moi, j'étais comme, je suis un milieu, tout ça. Première fois, je voulais jouer au milieu. Tout, ils ont dit, ça va pas le faire, mais peut-être l'année prochaine. Donc déjà, ça, c'était vraiment dur pour moi. Ça a cassé mon cœur un peu. J'étais sûr que j'allais aller jouer ici à Montréal. Mais j'ai continué à travailler et je me suis dit, OK, je dois commencer à me développer en tant que défenseur aussi, si c'est ça qu'ils cherchent. Donc,
de prendre ça plus au sérieux. Et quand j'ai finalement signé avec l'académie, ça c'est un truc aussi, le coach Jason m'a dit, je te vois pas être un professionnel si t'es pas un défenseur central. Donc, c'est ça, de commencer à devoir accepter des réalités qui sont à l'encontre de tes rêves, d'aller marquer des buts, quoi. C'est comme, premièrement, que si je veux faire ça, je dois être un déf central. Après, je suis ici, U16, si je fais pas une bonne année, 2 bonnes années, je suis out. Donc, de vraiment comprendre les demandes, c'était vraiment à l'impact, à l'académie. Et puis, c'est là aussi que j'ai dit, oui, je suis prêt à faire ces sacrifices, je suis prêt à me battre comme ça parce que pour mes objectifs, ça vaut la peine. Donc justement, tu as commencé à parler de ta période avec l'Impact de Montréal qui est devenu maintenant le CF. Mais justement, comment ça s'est passé en fait le processus où justement tu t'es engagé avec eux? Ils m'ont vu comme un match de dépistage à Ottawa. Donc, j'ai eu la chance d'être vu par un recruteur, Jean-Yves Grenouillat, de l'Impact, CF Montréal maintenant. Et puis, je suis allé pour un premier essai. Comme je t'ai dit, la première fois, ils ont dit non, on n'a pas vu assez et tout. Ben, on va voir la prochaine période. Et puis, je pense une demi-année plus tard ou quoi, je suis revenu, j'ai montré. Et puis, là, j'ai entamé mon parcours avec l'académie. Alors, c'était en U16, si U16, je ne me trompe oui. pas. Ouais. Et je me rappelle que c'était quand même une assez bonne génération. Il y avait notamment un certain Balou Tabla Ouais, qui voilà. faisait partie de cette équipe. Ouais. Mais je sais que back-to-back, vous avez été en USSDA en demi-finale. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller plus loin, tu penses, avec le recul? Je pense que, ben aussi, nous, avec Montréal, on était un peu, pas désavantagés, mais c'était rare qu'on faisait face vraiment aux oppositions, la crème de la crème, comme nous aussi, on se considérait. Parce qu'on faisait des saisons où on prenait presque pas de but, on avait comme des séries de clean sheet, de 10 matchs ou des trucs comme ça. Donc vraiment, dans notre région, on était vraiment dominant. Après, quand tu arrives dans les matchs comme ça, que tu fais face à Chicago Fire, c'est contre eux qu'on a perdu, c'est encore un autre cran de comme, OK, ben, ils sont aussi forts que nous, ils vont nous punir et tout. Donc pour moi, c'est juste ça. C'était un vraiment bon match. Le match, il allait, je pense, en même prolongation ou quoi. Mais c'est juste comme quand deux équipes font face qui ont de la qualité, c'est comme, OK, ben, on va voir comme tout peut arriver. Vraiment, c'était un match comme ça aussi, je pense. Vraiment équilibré. Justement, qu'est-ce que tu tires comme leçon de cette période? Parce que tu as beaucoup de jeunes qui imaginent, tu vois, que rentrer à l'académie, c'est à la portée de tout le monde. C'est quoi, par exemple, les conseils que tu peux donner aux jeunes par rapport à cette période? En termes d'être à l'académie, Voilà, ceux qui sont en académie ou qui veulent être à l'académie? Qui veulent. Moi, je dirais aux jeunes qui veulent être à l'académie, si t'es prêt, si tu dis vraiment et que tu décides que c'est ça que tu veux faire, ben, sois prêt aussi avec ce que j'ai dit qui vient avec. C'est qu'il y a tous les jeunes qui veulent aussi être à l'académie et que maintenant, tu te responsabilises et tu te dis, c'est ça que je veux faire et puis je dois le faire. Il n'y a personne maintenant, il n'y a pas ton papa qui va venir te consoler, il n'y a pas... Peut-être que oui, ils sont toujours là, bien sûr, si le jeune a la chance de les avoir, mais c'est la compétition pure que le meilleur gagne. Et puis ça, c'est une transition entre être un joueur à un club ou quoi, où ton coach, il te valorise et puis il veut te voir grandir comme no matter what. Mais quand tu arrives à un stade comme ça, c'est pour eux aussi, ils doivent prendre les meilleurs joueurs pour essayer de trouver les gens qui vont percer avec l'équipe pro. Exact. Donc, c'est même pas... C'est pas personnel, mais c'est business. Et tu dois être prêt à 16 ans de commencer à penser, OK, je vais faire ma place, je vais pas avoir froid aux yeux et puis je vais aller pour mes objectifs. Maintenant, comment tu décris justement cette période où tu as fait cette transition entre l'académie et le FC Montréal? Pour moi, c'était vraiment pas facile. Hein. Pour moi, c'était c'était un choc. C'était un choc parce qu'encore une fois, à chaque étape, tu vois même encore plus clairement la réalité des choses. Et l'académie, on était tellement bien, tellement soudés en tant qu'équipe, on avait tellement de succès que j'avais encore une vision naïve de comment les choses sont. Mais quand tu rentres avec le FC Montréal et que maintenant que tu es avec des hommes, et puis moi je suis petit, j'arrive comme ça, j'ai des matchs à l'académie, c'est tellement différent, même l'intensité et tout, l'intelligence. Et puis maintenant, je me rappelle, moi, j'avais peut-être 6 gars devant moi, def centraux. Donc tu te dis, j'ai 6 joueurs devant moi dans ma position, qui ont de l'expérience, qui ont tout. Ouais.
Et puis là, tu commences vraiment à voir c'est comment vraiment le milieu du foot pour de vrai. Et puis aussi les conversations que j'avais avec Philippe Lafroy, c'était tellement, mais d'une bonne façon, c'était tellement cru. C'était directement, c'est pas assez bon. J'ai pas vu ça. T'as fait ça, j'ai rien vu. Donc c'était comme, ça faisait mal, mais d'une façon qui fait bien apprendre là. Exact. Ouais. Exact. Mais c'est bien ce que tu dis, hein, parce que comme on a eu cette conversation, hein, je t'avais dit que j'avais eu un petit frère et tout ça qui a signé maintenant depuis 3 ans. C'était difficile pour lui, c'était compliqué. La période, en fait, lui, il avait déjà signé son premier contrat, mais il est passé avec l'équipe réserve. Et justement, il est tombé sur un coach qui n'était pas pédagogue du tout, dans le sens où voilà, il lui disait aussi des choses de manière crue, un peu comme Philippe a fait avec toi. Et, mais moi, je lui ai dit, mais tu vas pas toujours tomber sur des coachs qui vont te dire que tu es beau et tout ça. À un moment donné, là, tu dois mettre ça de côté. Et tu dois être conditionné. Tu dois avoir vraiment cet esprit-là de dire, ok, peu importe le coach, je vais m'adapter et je vais être là et je vais faire mon travail. Parce que, at the end of the day, je le dis toujours, hein, c'est du business. C'est du business. Qui dit, parce que c'est un investissement qu'ils font c'est pour toi. Ça. Et donc, qui dit investissement, dit qu'ils s'attendent à un retour sur investissement. Voilà, exactement. Et je pense que c'est même mieux pour, quand tu as un coach, au moins que tu sais qu'il va être direct. En fin de compte, tu peux même le remercier. Même si ça fait mal quand les mots sortent, c'est pour ton progrès. Il va jamais dire quelque chose. S'il dit quelque chose qu'il voit et que c'est un coach qui est honnête, cru mais honnête, au moins il t'a montré ton blind spot aussi. Il t'a montré, ok, ça de mon jeu, je dois pas lire. Ok, ça, je suis vulnérable ici. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde, même dans le monde du foot et dans la vie, qui vont avoir le courage d'être assez honnête avec toi vraiment pour te faire grandir. Donc, les coachs comme ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment, en fin de compte, ça donne le plus. Exact. Ouais. Surtout si mentalement tu peux répondre. Voilà, exactement. Bon, maintenant, bien sûr, il y a eu cette période-là avec le FC Montréal. Mais toi, je pense que tu es parti juste avant. Oui. Juste avant que, entre guillemets, ce programme en fait soit. On va dire que l'impact de Montréal puisse mettre fin à ce programme. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu avais déjà commencé à faire des démarches pour aller dans une université? Oui, moi, c'était autour de ce moment-là. Quand j'ai signé avec l'FC Montréal, premièrement, j'ai aussi vu la situation, comme je t'ai dit, avec les joueurs qui étaient présents et tout. J'ai fait une grosse remise en question aussi. Et puis, il y avait le fait que nous, ma famille, on a émigré du Mali. Et puis, une des raisons principales pour mes parents, c'était l'éducation. Donc, j'ai commencé à réfléchir et tout. J'ai toujours... je me suis bien débrouillé à l'école, à travers tout mon parcours scolaire. Et puis, je me suis dit, je sais qu'il y a aussi l'option de bourse universitaire et puis de continuer à jouer et puis d'essayer d'atteindre mon objectif à travers le draft. Et puis moi, vraiment, d'avoir mon bac, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Juste comme... pour ma famille aussi, c'est comme de dire à mes parents aussi, c'est un message pour dire merci beaucoup. Et puis je vais être correct. J'ai réussi à faire mon bac. Si le foot, ça aboutit pas, j'ai des atouts qui peuvent me faire payer. Donc pour moi, c'était un peu... C'est devenu évident que c'était le parcours que je devais faire. Peu après que j'ai signé au FC Montréal. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, tu avais déjà un plan? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux le détailler un peu? Est-ce que tu es à l'aise pour le Oui, bien sûr. Mon plan, c'était aller à l'université, faire 3 ans et demi, donc finir mon bac. À la place de faire 4 ans, condenser, 3 ans et demi. Et puis ça, c'est la période d'hiver pour le draft. Donc, quand le draft arrive, j'aurais fini. J'aurais pas à revenir au cas où j'ai quelques crédits. D'avoir fini, d'aller dans le draft, me faire drafter. Et puis, de jouer en MLS. C'était ça mon objectif quand j'ai fait ce parcours. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que c'est en 2016, alors que tu commences avec l'université de Michigan. Mais par contre, il y a une chose qui, au niveau sportif, t'est arrivée. Donc, tu as eu une blessure. Ouais, j'ai une blessure. Moi, la question que je voulais savoir, c'est comment que tu as réagi à cette blessure et comment tu as fait surtout pour rester motivé. À ce moment-là, c'était pas facile. Parce que aussi, à l'université, comme des grosses universités comme Michigan, les bourses comme ça et les bourses qui viennent pour un joueur international aussi, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment tellement un privilège. Donc moi, d'arriver là-bas,
je commençais à avoir des douleurs dans ma cheville. Et puis, j'arrivais pas à me donner à fond, mais j'essayais quand même à l'entraînement et tout. Et puis, c'est comme... J'avais l'impression que je décevais aussi un peu parce que eux, je pouvais voir aussi qu'eux, ils avaient l'impression que j'étais venu un peu, ils pensaient que j'allais venir comme en mode oh, je suis ici aux États-Unis, maintenant je vais me mettre bien, tranquille. Ouais. Mais je voulais vraiment me donner. Et puis ça a tourné qu'on a fait un MRI sur ma cheville et qu'on a vu qu'il y avait des fragments d'os qui devaient être enlevés. Donc pour moi, même de commencer comme ça et qu'ils voient que non, j'essayais, je donnais tout quand même, c'était un soulagement aussi pour dire non, je suis là pour travailler, je suis là pour essayer d'exceller, je suis pas ici pour... je suis pas un touriste là. Donc, de commencer comme ça, bien sûr, c'était décevant un peu, mais aussi d'être sur le côté avec ma blessure aussi, j'ai pu commencer à comprendre aussi le système universitaire américain. Le foot est tellement différent aussi. Il faut avoir une certaine mentalité pour jouer aux États-Unis, dans NCAA, surtout dans la ligue, le Big Ten aussi. Donc, ça m'a aussi permis de m'acclimater aussi à tout ça et puis aussi d'étudier, de jouer au foot. C'est comme un travail à temps plein quand tu es un athlète et un student athlete dans une université comme ça. Ouais. Maintenant, on va plus se concentrer en fait sur la deuxième année et les années qui ont suivi. Je sais qu'au total, tu as joué à peu près 53 matchs avec cette université. Et tu as excellé d'ailleurs. Tu as excellé. Mais qu'est-ce qui a fait justement que tu te retrouves dans toi qui étais blessé? Bon, on le sait, quand on est en période de blessure et tout ça, il y a les doutes qui viennent avec. Mais qu'est-ce que tu as fait justement pour te relever de ce passage-là et te dire ok, maintenant je vais venir ici et je vais prendre ma place? Déjà en venant, de la façon dont ils m'avaient recruté et puis tout autour de mon parcours pour m'amener là, il y avait déjà des attentes qu'ils avaient envers moi. Donc déjà, il y avait ça qui était présent et je le savais aussi, qu'ils avaient des grosses attentes par rapport à moi. Et moi, c'est quelque chose, quand des gens croient en moi, vraiment, par respect aussi, qu'ils donnent des opportunités comme ça, je veux réussir à aussi faire ma part. Et puis, aussi, des fois dans la vie, on se dit qu'on on va se mettre, on va donner tout, et puis des fois, on est forcé aussi. Cette année-là, quand j'ai été blessé, on a fini dernier. Et puis l'année passée, c'était un peu, tout était en jeu aussi, parce que bien sûr, on sait, quand une équipe comme ça, à un niveau comme ça, continue à perdre et réussit pas pendant plusieurs années, il y a beaucoup de choses qui changent. Exact. Donc, on était dans une impasse un peu, et puis c'était vraiment l'année où ça passe ou ça casse. On doit performer, exceller, autant pour nous que le coaching staff, où il y a des choses qui vont changer, et puis on en était tous conscients. Et puis on a fini par, cette année, gagner le premier championnat dans l'histoire de l'école, gagner le Big Ten, et c'était fou comme parcours vraiment, mais des fois aussi, c'est comme on se retrouve comme back against the wall et il faut juste réagir, donc c'était une situation comme ça, je vais dire aussi, la deuxième année. Est-ce que justement, c'est le fait de se retrouver dans cette situation, de faire partie du Big Ten, de gagner le Big Ten, et puis de jouer aussi un grand rôle, est-ce que c'est quelque chose qui a justement fait en sorte que tout ce que tu as connu par la suite, justement, tu te dises, ok, à un moment donné, j'étais à l'université, j'étais en difficulté, j'ai pu m'en sortir et j'ai pu jouer un grand rôle. Et si je l'ai fait une fois, je serais capable de le refaire. Non, absolument. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est comme ça que la confiance, ça marche. C'est pas un truc que je peux me réveiller et puis dire, je vais être confiant ou quoi. C'est comme l'accumulation de petites victoires ou comme des difficultés franchises. C'est ça que la confiance, d'où ça vient. Donc, pour moi, c'était vraiment effet boule de neige. Et puis, ça a commencé même quand j'étais plus jeune et que je voulais essayer d'intégrer l'équipe qui était même maintenant meilleure que l'ancienne équipe. Ou quand j'arrive à l'Impact et puis je sens que je suis au-dessous du niveau. Quand je suis signé en U16, je sentais que j'étais en dessous, comme un des pires joueurs. Et puis, c'est cette pression aussi qui te pousse. Et quand tu réussis à te montrer, non, ok, je suis supposé être là, ok, j'ai réussi, je suis arrivé comme ça. Maintenant, j'ai signé U18, je recommence ce processus, mais à chaque fois, je gagne une certaine confiance comme non, je suis capable. Et puis, c'est un effet boule de neige à l'université, et puis jusqu'à maintenant, c'est juste mon parcours et
chaque étape franchie, ce qui me donne plus confiance pour la prochaine. Excellent. Je peux même te faire une petite confidence. Hein. J'avais lu quelque chose sur Vincent Compagnie il n'y a pas longtemps. Et bon, tu sais que j'ai été son coéquipier à un moment donné. Je savais même pas. Pierre Lachaise. Ouais, en U16. Ça a pas été long, par exemple, mais ouais, en U16. Mais juste ce qui s'est passé, en fait, c'est que lui, ce qu'il disait, c'est que quand il démarrait une saison, il n'était jamais le meilleur. Mais il finissait toujours par devenir le meilleur. Tu vois, donc, c'est un peu ce que tu as dit. Tu vois, c'est vraiment step by step. Voilà, et je trouve que c'est une excellente façon de voir les choses. Non, c'est ça. Et puis, d'une façon, c'est un peu... Moi, ça a toujours été un privilège bizarre que j'ai eu. À chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle équipe, c'était comme si j'étais en bas. Je me sentais en bas du classement. Je suis jamais arrivé dans une équipe et comme, waouh, comme je suis au-dessus du niveau. Oh, donc, j'ai jamais eu jamais eu le luxe de ne pas avoir cette mentalité où je dois apprendre rapidement, je dois m'adapter, et puis je dois regarder les gars autour de moi, voir ce qu'ils font. Et puis... collecter un peu, ok, oh, lui comment il tourne, oh, ok, il utilise son corps comme ça, oh, lui la façon dont il passe la balle, ok, ben je prends. Donc j'ai jamais eu la chance de pas être dans cette façon de penser parce que je devais, sinon c'était sink or swim. Après l'université, justement, je sais qu'à un moment donné, tu as joué avec une équipe de USL. Mais, et donc après, bon, on a commencé à entendre parler de ce qu'on appelle la première ligue canadienne. Voilà. Est-ce que pendant le moment où tu étais à l'université, est-ce que tu considérais déjà ça comme une option? Ouais, j'ai commencé à voir ça. La première année, c'était durant ma dernière année universitaire, donc je trouvais juste ça formidable qu'on ait finalement une ligue. Puis je me disais, ben, si l'opportunité vient aussi, ce serait bien de commencer ma carrière là-bas aussi. Et donc, tu commences là-bas en 2020 avec le Pacific FC. La première saison, je pense que tu t'es quand même assez bien acclimaté. Et ce qui s'est passé, c'est que la deuxième saison, vous gagnez le championnat. Voilà. Est-ce que pendant la première saison, tu trouvais que l'équipe que vous aviez, ou du moins le groupe que vous aviez, c'était déjà un groupe qui était prédisposé justement pour pouvoir aller jusqu'à cette étape-là? Ouais, déjà la première année, je voyais qu'on avait des personnalités vraiment qui se démarquaient et tout. Mais plus pour moi, ma première année, encore une fois, je saute une étape pour moi qui est énorme. De jouer dans le foot universitaire à une équipe pro, la transition est énorme. Et moi, je ne le savais même pas. Mais c'est juste en arrivant là, même les premiers jours, je ne vais jamais oublier. Mon coach, Pam Moudouka. Puis ça, c'est une de mes plus grandes inspirations et un de mes plus gros mentors jusqu'à maintenant. Sans lui, j'aurais jamais réussi à même être un pro. Comme je lui dois ma carrière de plusieurs façons, des choses qu'il m'a appris, de la mentalité. Mais la première session que je fais avec l'équipe, après la session, il vient me voir et dit « You don't know how to pass the ball. Abdou, tu sais pas comment passer un ballon. Tu sais pas comment passer un ballon. » Donc même ça m'a pris... ça m'a choqué d'une façon, mais encore une fois, ok, comme... tu l'as bien pris. De retour back to the ground, là, Basics. Back to basics. Et puis, comme des fois, il faut déconstruire aussi les techniques pour même mieux les apprendre et tout. Donc, je pourrais même pas dire que j'étais qualifié pour voir si, est-ce qu'on a une chance de gagner? Est-ce que j'étais en train de essayer même de, moi, trouver, ok, comment est-ce que je peux ramer ici? Comme on m'a lancé dans l'eau, maintenant, je dois trouver une façon de nager. Je suis avec des joueurs beaucoup plus expérimentés et talentueux que moi. Je le vois dans leurs décisions, dans leurs techniques. Et puis, c'était encore une fois ce processus de comment est-ce que je réussis à comme bridge le gap pour arriver à être avec eux comme ça. Exact. Maintenant, regarde, je sais que par la suite, en fait, tu as fait après le titre, tu as fait encore une saison avec eux. Et puis ensuite, tu as été au FC Valo, right? Moi, ce que je voudrais savoir, maintenant que tu as l'expérience de cette ligue, parce que ça fait 3-4 ans maintenant que tu évolues dans cette ligue, si tu compares le moment où tu es arrivé versus maintenant, est-ce que tu constates une évolution? Même pas comparer. Ouais. Tu peux même pas comparer comme l'intensité de jeu, la qualité des joueurs, tout l'aspect tactique aussi. Ça progresse d'une façon qui est vraiment belle à voir et comme tellement prometteur pour l'avenir du foot au Canada, je crois, parce qu'à chaque année, c'est impressionnant le niveau. Et puis,
moi aussi, c'est de voir des joueurs comme qu'au début, ils excellaient. Maintenant, être dans des situations où c'est encore des bons joueurs, mais maintenant, ils sont dans le lot. Et puis, c'est d'autres joueurs qui arrivent maintenant de l'extérieur d'Europe, que c'est eux qui excellent. Et puis, ça montre à quel point la Ligue évolue rapidement, vraiment. Et puis, ouais, c'est vraiment excitant, cette Ligue. Est-ce que tu penses qu'il y a un gros gap entre le niveau des équipes MLS et le niveau des équipes CPL? Moi, je peux que juger avec les matchs que nous, on a joué contre des équipes MLS. Contre Toronto, on a joué contre Toronto avec Pacific. On a eu la difficulté. Le match a fini 2-1, donc c'était quand même un bon match. Je pense qu'à des moments, en tout cas moi, je le sentais, la différence entre des joueurs du FC Toronto qui étaient juste plus... ils comprenaient les choses mieux que nous, on va dire. Et puis, on a eu un match contre Vancouver et puis ça, on a fait une vraiment bonne performance. On a pu gagner dans la Ligue canadienne à Pacific, à notre stade, quand j'étais avec eux. Donc, je pense que, encore une fois, le niveau commence à vraiment se rapprocher. Et puis, surtout maintenant, avec les expériences de certaines équipes à la CONCACAF, on va, je pense, voir encore plus comme un rapprochement de niveau, avec les meilleures équipes en tout cas, et puis celles de la MLS. Est-ce que, à quel niveau tu peux dire que ça s'est amélioré, donc, la CPL? Au niveau de l'organisation, à quel niveau? Bien sûr, le niveau d'organisation, je pense qu'une ligue comme ça, dans le pays aussi dans lequel on vit, c'est tellement grand, l'aspect logistique avec les déplacements. Je pense au début aussi, c'était un peu de trouver comment ça va marcher avec les différentes villes. Maintenant, je pense que ça va vraiment bien. C'est smooth quand on voyage et tout, et les déplacements, les trucs d'entraînement. Donc, pour moi, ça s'est vraiment bien développé. Ça, je dirais que c'est un aspect. Puis juste tactiquement, ça se voit aussi dans les matchs. Des équipes utilisent tellement des différentes stratégies. Et puis, il y a vraiment des coachs qui sont des tacticiens comme incroyables, je trouve, dans la ligue et tout. Donc, ouais, je dirais dans ces aspects-là, c'est vraiment... Les matchs, il y a des matchs où c'est vraiment comme... tu es sur le terrain, tu sens que c'est un bon jeu d'échecs ici, là. Comment les pièces bougent et tout, des deux équipes. Bon, alors, tu sais qu'on est au Québec, hein? Oui. Mais là, c'est des questions qui arrivent souvent. Est-ce qu'on est capable de bien gagner sa vie avec la CPL? C'est quoi le salaire moyen? Bon, déjà, salaire moyen, je ne veux pas trop aller là-dedans parce que je pense que ça varie tellement encore par rapport au club et bien sûr toujours par rapport aux joueurs. On sait en tant que joueur que plus on se démontre, plus on peut aussi demander. C'est demander notre valeur aussi. Plus tu commences à avoir un impact sur une équipe, plus aussi tu peux recevoir. Donc, ça varie tellement encore, je crois, maintenant, que c'est dur de mettre une moyenne. Maintenant, si on peut vivre du foot, pour moi, ça, c'est une réponse qui est tellement simple. Que ce soit, tu te fais payer 20 000 $ par année même si c'était ça ton salaire, ou que tu sois payé 1 million par année. Si tu veux vivre de ta passion, tu vas trouver une façon de vivre de ta passion. Si tu as des objectifs avec ta passion, tu vas trouver une façon. Que ce soit d'avoir des colocataires d'extra, que ce soit manger de façon plus simple. Si c'est vraiment ça ta passion et tout, de faire une carrière là-dedans, tout le monde peut le faire. Et puis on le voit à travers le monde, il y a tellement de joueurs qui priorisent le foot parce qu'ils ont des ambitions ou parce que c'est une passion. Moi, je pense que c'est jamais une question d'argent quand ça vient aux passions parce qu'on voit des gens à travers le monde qui, malgré leur situation financière, s'ils sont dédiés à quelque chose, ils trouvent une façon de le faire. Maintenant, là, c'est plus par rapport donc à la Première Ligue du Québec. Voilà, parce que bon, on en parlait d'ailleurs, il y a beaucoup de talent. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai directement remarqué. Tu sais, ça fait, comme tu le sais, ça fait 10 ans que je coach et tout ça. Je trouve vraiment que le Québec a beaucoup de talent au niveau du foot. Il y a pas mal de joueurs aussi qui sont passés par la Première Ligue du Québec et puis qui ont été en Canadian Premier League. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, toi qui connais bien cette ligue, c'est quoi la perception qu'on a sur les joueurs de cette ligue? La Ligue québécoise? Ouais. Non, même presque tous les joueurs que j'ai vus québécois, d'origine québécoise dans la CPL, ils excellent. Ils excellent. Donc évidemment, le talent qu'il y a ici, on le voit et on le sait. Donc moi, je pense que c'est ça la perception qu'il y a. Et puis même de retour maintenant aux vacances et tout, on a eu la chance, comme on s'est parlé avant aussi,
avec une petite sélection de joueurs à Ottawa, de venir jouer contre des gars de Montréal ici. Et puis, même quand tu vois les joueurs qui viennent, les 22 joueurs ou le nombre qu'ils avaient, c'est incroyable de voir même les gars, leur parcours, où ils sont. Et puis, je pense qu'on le dit tous aussi, s'il y avait une équipe au Québec dans la CPS, ce serait vraiment excitant. Je pense que on espère tous que ça va arriver. Et puis, même avec juste des joueurs locaux, je pense que c'est une... il y a différentes... Avec l'Ontario, c'est une des provinces vraiment que je pense que s'ils disaient on met tous nos joueurs locaux et on forme une équipe, ce serait une des équipes les plus fortes de la Ligue. Parce qu'il y a tellement de talent ici. Maintenant, ce que je voudrais savoir, là c'est plus une question personnelle. Quel est le sportif de haut niveau qui t'inspire le plus? Moi, je dirais... j'ai vraiment été inspiré par Jordan, je vais dire. Si je devais prendre un athlète qui représente vraiment l'excellence pour moi, c'est beaucoup Jordan, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'entraîner, et puis son leadership. Je pense qu'on a eu beaucoup d'entre nous ont eu la chance de le voir aussi sur Netflix et tout, et puis d'avoir une autre perspective. Et puis aussi pour moi de voir à quel point un leader, pour moi, en voyant un gars comme ça dans des équipes de haut niveau, des fois, tu fais des choses que les gens à l'extérieur peuvent ne pas comprendre. Mais si toi, tu sais ce que tu fais et même le potentiel de quelqu'un d'autre, tu peux l'aider en ayant des exigences tellement élevées pour eux. Et puis, on s'en est parlé ça aussi un peu. Comme souvent, le vrai leadership, le vrai développement, pour moi aussi, c'est je m'attends à beaucoup de toi et je vais pas te laisser tant que tu n'as pas atteint ton potentiel. Et j'ai eu vraiment la chance aussi avec, comme je t'ai dit, mon premier coach, Pam Oduka, là. Ce gars-là a changé ma vie parce qu'il était acharné sur moi. Il me laissait aucun répit. Une mauvaise touche, une mauvaise passe, il était toujours en train de me le dire, me le rappeler. Et puis c'est ça aussi qui m'a mis des standards aussi pour moi-même qui, maintenant, je peux tenir et puis continuer à garder avec moi. Donc, pour moi, ça, c'est un gros truc, vraiment. Alors, tu as parlé de Jordan qui, pour moi, est un top exemple. Mais maintenant, Abdou, en tant que personne, c'est quoi pour toi être une source d'inspiration en fait pour quelqu'un? Bon, moi je pense que les gens qui deviennent des sources d'inspiration, comme pour d'autres, c'est les gens qui suivent leur chemin et qui ne dévient pour rien. C'est ça les gens qu'on trouve, en tout cas que moi je trouve inspirant vraiment. Et c'est dans tous les domaines. Parce que pour moi, l'excellence, c'est partout. Même les Twins. J'adore regarder les Twins. Ouais, bien sûr. Pour moi, ça, c'est comme... C'est l'excellence pure. Ils veulent danser. C'est des danseurs et ils dansent. Chaque opportunité qu'ils ont de danser, ils dansent de façon unapologetically. I'm a dancer, that's what I do. Pour moi, ça, c'est les gens qui ont ce mojo, qui disent ça, c'est ce que je veux faire, je vais le faire. Puis, que quelqu'un d'autre soit content ou non, que quelqu'un d'autre croit en moi ou non, peu importe, parce que c'est ce que je veux faire. Pour moi, c'est ça qui inspire plus que tout autre. Donc, j'espère pouvoir faire de même avec moi-même. Dire, ça, c'est où je veux aller. Je vais tout mettre pour aller là-bas. Et puis, si en chemin, il y a des gens qui trouvent ça bien et puis qui aiment et puis qui veulent suivre, tant mieux. Oui. Mais pour moi, d'inspirer, c'est pas un objectif. C'est quelque chose qui vient en poursuivant vraiment tes passions à 100 et tout. Exact. Est-ce que tu penses que tu es une source d'inspiration pour le Québec? Je sais pas pour le Québec, là. Bon, du moment que... Non, pour moi, du moment que je peux bien donner, puis qu'il même il y a un jeune qui dit que non, tu m'as poussé, comme, OK, tu m'as aidé à mieux me remettre en question, à continuer. Pour moi, source d'inspiration pour le Québec, je laisse ça aux gens d'occupation double, quoi. Je suis juste tout donné, voilà. Non, mais maintenant, pour être un peu plus sérieux, tu as eu l'occasion de faire une séance d'entraînement avec nous ce matin, avec NPG Football. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, moi, j'ai trouvé que c'était super, vraiment. À quel point aussi, j'ai eu la chance de travailler avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. À quel point c'était vraiment détaillé et précis sur mes besoins dans ma position. On a la chance maintenant, il y a tellement de différents pièces au puzzle qu'on prend à l'entraînement. On en est conscient qu'il y a l'aspect physique dans le gym, tous les trucs spécifiques qu'on a, l'aspect technique bien sûr, et puis les aspects collectifs qu'on fait beaucoup aux entraînements avec nos équipes. Mais l'aspect vraiment spécifique,
individualisé. Je suis un défenseur central, j'ai besoin de faire ces mouvements et puis je vais les pratiquer de façon répétitive. C'est important aussi. Puis des fois, c'est négligé à cause de nos horaires et quand tu es dans une équipe et que c'est pas pro et que c'est pas vraiment OK, on a besoin de le développer, c'est des aspects qui sont un peu négligés des fois. Donc moi, j'ai trouvé ça super de pouvoir faire ça avec vous ce matin et tout. Et puis c'était top, la session, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Donc maintenant, là, c'est de nouveau une question un peu plus personnelle. C'est quoi les limites que Abdoulaye Samaké... Il n'y en a pas. Il faut voir. Stay tuned. C'est quoi les... Ok, cool. Stay tuned. Cool. Mais est-ce que tu as des plans, justement, pour l'avenir? Bon, moi, je suis un rêveur. Et puis, je poursuis mes rêves. Et puis après, moi, je veux jouer en Europe, première division. C'est un de mes rêves. Je veux jouer avec l'équipe nationale du Mali. C'est un de mes rêves. Donc, pour moi, c'est ça la vision. Quand je rentre sur un terrain, je me rappelle de ça. Et puis, je vais en avant. Et j'ai plus froid aux yeux maintenant, mais ça m'a pris longtemps. Maintenant, j'ai 27 ans, mais maintenant, ça m'a pris autant de temps pour dire non, je peux le dire, je vais y aller à fond. Et puis, ce qui arrivera, arrivera. En fin de compte, aussi, on sait à quel point il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Et puis, je sais que je peux juste donner mon mieux et puis avoir ces grosses ambitions. Et puis, c'est ça que je fais. Les jeunes, là, prenez-en de la graine. Hein. Prenez-en de la graine. Non, mais écoute, franchement, j'ai trouvé cet entretien excellent. Merci de nous avoir donné du temps. Ça fait plaisir. Personnellement, j'étais très content de te revoir parce que nous, ça date pas d'hier. Ouais. Mais franchement, au nom de toute l'équipe de NPG Football, je te remercie encore une fois. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ta mentalité parce que moi, je suis comme ça aussi, je suis un grand rêveur. Parfois, certaines personnes me prennent pour un fou, mais j'assume complètement. Ouais. The sky is the limit. Moi, c'est comme ça que je pense. Mais franchement, merci encore et je pense que ton entretien va toucher beaucoup de personnes. Parce qu'encore une fois, comme je le dis à chaque fois, moi, tout ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pour inspirer la jeunesse québécoise, voire même la jeunesse du monde. Voilà, parce qu'on a une vision mondiale, nous. Voilà, mais c'est ça. Mais franchement, merci beaucoup. Donc, chers abonnés, encore une fois, merci. J'espère que ce reportage va vous toucher autant que cela m'a touché. Et voilà, et plein de bonnes choses à toi, Abdoulaye. Et on se revoit très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.